Vous avez choisi la coiffure pour faire une différence, mais réalisez que de construire une entreprise solide et une carrière croissante avec équilibre est complexe. Que vous ayez déjà réussi ou cherché à améliorer votre qualité de vie tout en apportant une valeur durable à votre entreprise, les compétences techniques ne suffisent pas. Pour une carrière et une entreprise prospères, il faut aussi de solides compétences en gestion et une stratégie efficace. C'est ici que le podcast Style et stratégie par moi-même, Marie-Ève Medza, entre en jeu. Ma mission est d'aider les propriétaires de salons et les coiffeurs à créer une valeur exceptionnelle et une carrière florissante grâce à une approche structurée qui combine principes de gestion et valeurs humaines. Rejoignez Style et stratégie chaque semaine pour découvrir des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies spécifiques à notre industrie et apprenez comment aligner votre carrière sur vos valeurs pour un succès qui va bien au-delà des apparences. Bienvenue à Style et stratégie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle du pilier numéro 4, soit l'évaluation. Donc, évaluer notre équipe. Ça, c'est pas facile. Si on n'aime pas ça, c'est autre chose. Il n'y a pas grand-chose qu'on aime. On n'aime pas les chiffres, on n'aime pas évaluer les gens. On se sent coupable d'évaluer les gens. Des fois même, je dirais, pour ma part, surtout quand j'étais plus jeune, je dirais même que j'avais un syndrome de l'imposteur. Comme si je me disais, mais qui suis-je pour dire à quelqu'un d'autre soit comment travailler ou lui donner des conseils, encore plus quand c'était quelqu'un qui était plus vieux que moi, qui avait plus d'expérience. Là, pour moi, c'était très difficile. Maintenant que j'ai vieilli, je dirais pas que c'est nécessairement facile. Par contre, je trouve un certain plaisir, surtout qu'en gagnant en confiance dans comment faire une évaluation, mais dans le fond, on arrive à sentir qu'on aide vraiment les gens. Fait que c'est ça qui est le fun. Donc, il y a 2 facteurs essentiels dans l'évaluation d'un employé, c'est le rendement et la performance. Déjà, il faut connaître la différence entre les deux. La performance, c'est une mesure plus complète de la contribution d'un employé au salon, incluant non seulement ce qu'il fait, là, c'est-à-dire le rendement en termes de chiffre d'affaires, de rentrée d'argent, vraiment le rendement, mais aussi comment il fait, la qualité, l'efficacité au travail, les compétences interpersonnelles, son comportement, est-ce que ça fit avec les valeurs? Alors, plus souvent, on va évaluer le rendement, ce qui est assez simple. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, on a comme objectif que tel coiffeur ait un chiffre d'affaires de, on va dire, 2000 $ par semaine. C'est assez facile à évaluer. Il l'a eu, il l'a pas eu. Bon, that's it, that's all. Maintenant, la performance, c'est un peu plus complexe parce que là, ça va aller chercher parfois des notions un petit peu plus personnelles et c'est là qu'on devient un petit peu plus nerveux à devoir faire une intervention au niveau de la performance. Déjà, si à l'embauche, les critères d'évaluation sont clairs, les attentes sont claires, au niveau de la qualité du travail et des compétences interpersonnelles, des attentes à ce niveau-là, c'est clair, ça va être un petit peu plus facile. Et comme je disais précédemment dans l'autre podcast, si on n'a pas nommé quelles sont les compétences, c'est quoi nos attentes au niveau du comportement, ça va devenir difficile parce que c'est sûr que là, ça devient un peu plus subjectif, ça devient un peu plus personnel, c'est-à-dire que moi, Marie-Ève, je trouve que toi, Catherine, tu n'es pas performante et donc, parce que ça va donner l'impression que je juge. Tandis que quand c'est basé sur vraiment des attentes qui ont été claires, c'est des critères qu'on pourrait à la limite là, s'imaginer qu'on coche sur une feuille. Est-ce que la personne est souriante? Est-ce qu'elle est agréable? Est-ce qu'elle répond bien aux plaintes lorsqu'elle en a? Est-ce qu'elle est capable d'effectuer des coupes en temps de temps? Est-ce qu'elle est capable de gérer le stress si elle a 2 clients à servir en même temps? Toutes sortes de choses comme ça. Ça va être des critères de performance qui vont être quantifiables. Ça va devenir un peu plus facile. Bien sûr, il faut que vous sachiez clairement quelles sont les attentes, vous-même en tant que propriétaire, vous-même en tant que gestionnaire, mais il faut aussi les partager et pas juste une fois.
Souvent, là, j'entends des propriétaires ou peu importe, là, même des parents qui vont dire, il faut tout le temps répéter, toujours répéter, mais c'est normal parce que les gens ont plein de choses à faire et vous êtes le propriétaire ou le gestionnaire, dépendamment, et c'est votre entreprise. Vous l'avez bâtie, vous la connaissez par cœur et bien sûr, elle part de vous. Fait que c'est sûr que pour vous, tous les comportements, toutes les attentes sont très, très claires, mais de les partager et de s'assurer que les gens ont bien compris ce qu'on s'attendait d'eux, ça, c'est une autre paire de manches. Il faut vraiment s'assurer que ce soit clair de part et d'autre, que la personne qu'on a engagée le comprenne et s'il le faut, répéter à chaque réunion, à chaque meeting qu'on fait en équipe, en individuel, répéter, repasser sur une valeur. C'est pas obligé de repasser le manuel d'employé de long en large à chaque fois, là. Mais je parle de revoir un peu c'est quoi les valeurs, c'est quoi les attentes, qu'est-ce qu'on souhaite, ce qu'on veut projeter comme image. Il faut toujours répéter. Puis ça permet même, je vous dirais, même à nous de rester un petit peu sur la coche, parce que sinon, des fois, nous aussi, on est humain, nous aussi, on est fatigué, nous aussi, des fois, on a le goût de tourner des coins ronds, hein, on n'est pas parfait. Fait que, mais de le répéter aux autres, de nommer que c'est ça nos attentes, ben ça nous oblige à maintenir un certain standard, puis à maintenir un certain niveau de professionnalisme. Et vous avez déjà entendu la phrase « lead by example ». Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon d'être un leader, c'est-à-dire de faire soi-même ce qui est attendu des autres. Vos paroles, oui, les gens vont les entendre, mais n'oubliez jamais qu'ils vous observent. Et oui, il y a des journées plus faciles que d'autres. Et c'est quand on a des journées difficiles qu'on voit à quel point on peut arriver à être professionnel. Puis on va être capable à ce moment-là aussi de donner des trucs à notre équipe pour que chaque personne soit capable, justement, quand ils ont une journée où ça va moins bien, quand ils passent un moment difficile, ben nous, on va pouvoir se baser sur notre propre expérience pour leur donner des trucs pour passer à travers ces journées-là. Tout ça nous amène à parfois à devoir avoir des conversations difficiles. Et les conversations difficiles, Dieu sait que j'en ai évité. Et maintenant, je tente de ne plus le faire parce que je me rends compte qu'au final, le résultat va être le même. Donc, les conversations difficiles, ça fait partie de la gestion, ça fait partie du courage managérial. Il faut s'habituer. Je dis pas qu'on va finir par aimer ça, mais il faut finir par s'habituer à mener une conversation qui risque d'être difficile et être capable de se dire que ça se peut que la personne soit fâchée après nous. Ça se peut qu'elle comprenne pas exactement. Mais à partir du moment où vous savez que votre intention, elle est noble, elle est bienveillante et qu'elle est alignée avec les attentes qui étaient claires depuis le début, malheureusement, ben, la réaction des autres ne nous appartient pas et vous allez faire le mieux pour préserver l'aspect, le standard, le professionnalisme de votre salon, ce que vous vous attendez. Vous devez tout mettre en place pour y arriver. Mais quand on gère du personnel, et nous, ben, il faut le dire, c'est que ça qu'on fait. Notre industrie, c'est une industrie de relations personnelles. On est en lien avec des clients, on est en lien avec les employés, on est toujours dans la même pièce, tout le monde ensemble, tout le temps. Ça devient très, très complexe. Une personne va pas bien, ça découle un petit peu sur les autres. Et il faut vraiment s'habituer, avoir une vision un peu détachée de tout ce qui se passe, tout en gardant, bien sûr, c'est le cœur dans l'entreprise puis la bienveillance. Et au fil des années, ben, j'ai remarqué un petit peu là ce qui était le plus important dans les interactions avec les gens, c'est-à-dire ce que les gens veulent le plus. Bien sûr, il y en a beaucoup. On pourrait regarder la pyramide de Maslow, se dire c'est quoi les besoins fondamentaux des gens. Il y en a plusieurs, mais bon, je les ai regroupés en 6 besoins fondamentaux. On va parler de la sécurité, le fait de se sentir en sécurité, c'est-à-dire le fait de rentrer au travail et pas penser qu'on va perdre notre travail à chaque jour, pas penser que aujourd'hui je ferai pas d'argent, pas être en sécurité. Savoir, OK, je rentre au travail, c'est agréable, il n'y a pas de tension dans l'équipe. Je sais que si je veux parler avec mon patron, il va être disponible. Je sais que je suis en sécurité dans mon environnement de travail. C'est la même chose dans la vie personnelle, mais là, on est là pour parler du travail. Mais dans la vie personnelle aussi, on a besoin de ce sentiment de sécurité-là quand on rentre à la maison. Si on est en couple, on a besoin de savoir que notre conjointe est avec nous. On a besoin de savoir que notre maison tient debout. On a besoin de savoir qu'on va être capable de payer notre loyer. On a besoin de se sentir en sécurité. La deuxième chose qu'on a besoin, c'est du temps.
On veut du temps pour soi, on veut du temps pour se reposer, on veut du temps pour faire nos hobbies, nos intérêts personnels. Oui, on adore ce qu'on fait, la coiffure, c'est merveilleux, mais ça se peut qu'on aime aussi faire de la musique, puis on aurait besoin du temps. On veut pas passer 60 heures par semaine au salon pour être capable de se tirer un salaire décent. Non, on veut être capable d'avoir du temps de qualité pour soi, avec notre famille, peu importe. Mais le temps, c'est la deuxième chose que les gens ont vraiment besoin. La troisième chose, c'est l'amour. Ça a l'air un peu bizarre dans un contexte de travail, mais si on le transpose dans un contexte de travail, on pourrait se dire, ben sentir qu'on appartient à un groupe, sentir qu'on est apprécié, sentir que notre patron apprécie notre présence, et ça va être directement relié avec le quatrième point qui est la reconnaissance, de se sentir valorisé, respecté, d'avoir une bonne estime de soi. Et si le travail réussit à nous apporter ça, ben tant mieux. Alors nous, comme propriétaires, comme gestionnaires, on a besoin de pouvoir sécuriser tout le monde dans ces aspects-là. Le cinquième point, c'est la santé. Il faut contribuer à maintenir une bonne santé, que ce soit physique ou mentale. Donc, je sais qu'on n'est pas des psychologues, je sais qu'on n'est pas des entraîneurs, mais il faut quand même avoir une espèce d'œil, garder l'œil ouvert, montrer qu'on a de l'empathie aussi pour les gens s'ils ont un problème de santé, s'ils ont un problème physique, si on sent que quelqu'un, au niveau de la santé mentale, ça commence à dérailler un peu. Peut-être la personne aurait besoin de support. Je vous dis pas que ça va être vous le support. Par contre, peut-être que vous pouvez l'aider à en trouver, de montrer qu'il y a un soutien et qu'il y a un souci de s'assurer que tout le monde est en bonne santé. Et le dernier point, ben ça, c'est l'argent. On n'aime pas ça en parler, mais on en parle pareil. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour payer notre loyer. On a besoin d'argent pour payer notre nourriture. On a besoin d'argent pour faire tout ce qu'on veut faire. Et donc, si le travail ne permet pas une entrée d'argent suffisante pour subvenir à nos besoins au moins de base, ben ça va être vraiment difficile de maintenir un équilibre dans notre travail. Donc, je répète, on a besoin de sécurité, de temps, d'amour, de reconnaissance, de santé et d'argent. Et ça, en tant que gestionnaire, en tant qu'employeur, il faut avoir ça en tête et tenter de contribuer le mieux qu'on peut dans ces sphères-là pour pouvoir combler le besoin de chaque personne de notre équipe. Et à travers les conversations difficiles, parfois, on peut repasser en revue, garder en tête ces besoins-là pour s'assurer que la conversation demeure bienveillante. Je vous invite à aller voir un petit peu ce que c'est que la communication non violente. J'en parle dans ma formation culture et leadership, et même il y a des mises en situation pour se pratiquer à ce que ça devienne un peu naturel d'utiliser cette façon de communiquer-là, qui est très, justement, ça dit non violent. Donc, ça aide à pouvoir nommer nos observations, nos sentiments, nos besoins, et notre demande, donc pour arriver à ce que notre besoin soit comblé. Et c'est une façon d'apporter des points, des fois qui peuvent être délicats, mais de manière douce et bienveillante. Ces conversations-là qui sont difficiles, je vous dirais que c'est toujours en one-on-one, donc une personne à la fois. On ne règle pas des cas dans un groupe. On ne règle pas des cas pour humilier quelqu'un devant ses collègues ou pour montrer qu'on a le guts de dire les choses devant le reste de l'équipe. C'est une très mauvaise façon et ça va bien sûr aller ébranler le besoin de sécurité et le besoin d'amour de nos employés. Donc, chaque fois qu'il y a un commentaire, une conversation difficile, un redressement au niveau de la performance à faire, il faut que ce soit vraiment fait de façon individuelle. Il faut avoir ce respect-là pour chacun de nos employés. L'autre point, c'est les réunions du personnel. Donc, souvent, on fait des réunions quand ça commence à mal aller. On va régler nos choses, on va dire qu'on lave notre linge sale en famille. Et bien sûr, c'est pas ce qu'on souhaite. Ça donne rarement de bons résultats. On a l'impression que sur le coup, ça règle des choses, mais sur le long terme, c'est vraiment pas optimal. Donc, des réunions du personnel, il faut
être prêt, faut planifier la réunion. Il faut avoir un canevas de réunion que vous utilisez à chaque fois en disant, bon, ben, ma réunion commence de telle manière. Ensuite de ça, on parle des nouveautés. Ensuite de ça, je donne de la reconnaissance à certaines personnes, ainsi de suite, jusqu'à la conclusion de la réunion. Si vous avez prévu 45 minutes, elle doit durer 45 minutes. Elle doit pas durer 1 heure et demie. Les gens, ils n'ont pas envie de rester là pendant 1 heure et demie si vous leur avez dit 45 minutes. On veut que les gens viennent en ouverture et qu'ils ne soient pas non plus stressés de se dire, bon, sur qui elle va tomber aujourd'hui. Non, on veut que les réunions demeurent ouvertes, agréable, qui soit dynamique, qui soit motivante, puis que ce soit un moment d'échange, d'information pour que tout le monde, tout le groupe soit sur la même longueur d'onde. Le pilier numéro 4, c'est évaluer. Pour évaluer, il faut partir du rendement et de la performance. Pour pouvoir parler de la performance de quelqu'un, il faut que le message soit clair dès le début. Ensuite de ça, on se base sur des besoins fondamentaux des êtres humains en général, en sachant que les gens dans notre équipe ont besoin de ça, ont besoin de sécurité, de temps, d'amour, de reconnaissance, de santé et d'argent. Et on va pouvoir créer des conversations qui sont plus difficiles, toujours en bienveillance. Et le dernier point, c'est de prévoir des réunions du personnel qui soient récurrentes. C'est-à-dire, si vous décidez que ce soit à chaque mois, c'est à chaque mois. Si c'est à chaque début de semaine, tant mieux pour vous. Si c'est aux 3 mois, c'est aux 3 mois. Mais c'est pas juste quand il y a des feux à éteindre et quand il y a une urgence. Puis, gênez-vous pas, soyez aussi, utilisez votre expérience pour montrer aussi votre vulnérabilité. Les gens aiment bien savoir que vous aussi, vous avez vécu les mêmes choses qu'eux. Ça va vous rendre un peu plus crédible aussi parce que vous êtes déjà passé par là pour pouvoir donner des conseils puis aider les gens à développer leur performance pour atteindre les objectifs que vous avez pour votre entreprise au complet. C'était le volet de l'évaluation. Pas facile, mais c'est absolument nécessaire. Donc, si on récapitule depuis le début, la semaine prochaine, on va être à notre dernier volet, donc notre dernier pilier qui va être le leadership. Mais le premier, ce sont les fondations où on parle de la mission, de la vision et de toutes les attentes au niveau de l'entreprise. Ensuite de ça, c'est les finances, les chiffres, parler d'argent. Ensuite de ça, c'est l'embauche. Il faut embaucher absolument des personnes qui collent à votre vision et c'est pas une mince tâche, il faut prendre son temps. Et après ça, il faut avoir le courage de faire des évaluations de rendement et de performance, toujours dans un esprit de collaboration et de rester intègre nous-mêmes en tant que propriétaire, en tant que gestionnaire, dans ce que l'on souhaite pour notre entreprise. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez aussi aller joindre mon groupe Facebook privé de style et stratégie. Sinon, allez voir les articles de blog qui sont reliés à chaque épisode où vous allez pouvoir aller revoir le résumé de l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. On se parle la semaine prochaine.